Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, une vidéo qui n'était pas prévue. Nous sommes à Walibi Rhône-Alpes et on va aller tester la nouveauté parce que ce soir il y a une soirée privatisée avec deux gros youtubeurs. Ils ont réussi à privatiser le parc. Donc de 18 h à minuit, le parc sera ouvert. De 19 h à minuit, le parc sera privatisé pour les passionnés avec plusieurs DJ et la nouvelle montagne russe ouverte. Allez, c'est parti, on va découvrir ce parc. Alors là, le parking, c'est... Alors soit ça a bien plu ou soit le parking est mal conçu, hein, je sais pas. Je ne me prononcerai pas sur ma première visite. Ça va être bien blindé, donc on a pris les fast-pass aujourd'hui pour bien profiter. Et ben voilà, nous voici bien équipés. On a récupéré nos fast-pass, l'entrée, les vigiles. Tout s'est passé sans encombre et on va aller découvrir le parc. C'est ma première visite pour ma part ici. Par où va-t-on? Bon, on va aller par là-bas. Allez. Ah, le plan, c'est pas bête ça. Voilà, eh ben, on va aller vagabonder et trouver par nous-mêmes. Je vous reprends dès que je vois quelque chose d'intéressant. Oh, c'est joli, tiens. Ouh. Ah, bah là, on va dire un premier coaster là-bas. C'est bon ça. Oh, c'est bon ça. Bon, bah, il y a l'air d'avoir des petits jeux de mots. Marche ou crêpe. Ouais, ok. Mais c'est vraiment sympa. C'est. Ouais. Ah, bien. Ouais. Là, ouais, encore un jeu de mots. Venez vous marrer. Sur Mystique, et bah, on va aller attaquer. On va aller faire Mystique. Allez, c'est parti. Tiens, si jamais il tombe. Ah, on est bien. Wow! Ah yeah! Wouh! Waouh! Eh mec, je me retiens. Ah, je vais me tenir. Vous êtes un petit peu mieux à droite. Ah, qu'est-ce que c'est bien! Bon, et ben voilà, on sort d'un premier tour de Mystique et ça c'est ultra validé. Voilà. Mac, ils essayent de copier ces machines, mais ils n'y arrivent pas du tout. Et là, il a plusieurs années. Il y a 2 fois moins de vibrations que dans Voltron où hier on en a fait un que vous verrez plus tard en vidéo qui s'appelle Dynamite. Et hier j'en ai fait 3, 4, 5 tours, j'ai plus mal au crâne et tout. Et ça c'est d'une fluidité exemplaire. Et on va continuer la suite de la visite. Wouh! Vraiment une petite bombe le machin là. Bon, et pour enchaîner, on va aller faire une tour de Space Shot. Le même principe qu'à Walibi, à Walligator. Oh! Déçu celle-là. Ah, ouais. C'est nul! Clairement celle-là elle n'est pas validée. Hein. À Walibi Holland ou à Walligator, c'est ça qu'on arrive en haut, on a vraiment le cul qui décolle, on s'envole bien. Moi celle-là, la poussée, on arrive en haut, elle est ralentie. Et si vous venez ici, qu'il y a de l'attente, ne perdez pas votre temps là, autant aller faire Mystique, hein, juste à côté. Hein. Et du coup on va aller faire un petit tour de Mystique avant de continuer la visite. Allez, c'est parti. Bon, les opérateurs, ils sont vraiment gentils ici. Hein. C'est vraiment des crèmes. Hein. Le sourire gentil, comme à Frépertu au Walligator, c'est vraiment un bon point. Oh, c'est vraiment joli le parc, hein. Et ben voilà, on a trouvé le Flume, le bouchon. Bon, on va aller l'essayer. Il s'appelle comment celui-là? Bamboo Reverse. Le bouchon en bambou, ouais. Le bambou bouchon. Bon, bah ça c'est un canal très tranquille. Hein. Hier on en a fait que vous verrez prochainement, qui était vachement rapide là. Double drop. Wouah! Wouah! Ah, ça me rentre dans la rayotte là! Ah, dans la. Wouh! Ah ouais, mais en fait, vous arrivez, vous avez des jets d'eau là. C'est une douche. Vous savez ce que c'est une douche sans eau? Eh ben, une douche. Ah, c'était la blague du jour ça. Alors, celle-là, on la retient.
j'ai rien eu, mais par contre, il y a de l'eau qui est rentrée à l'intérieur de la bûche. J'ai les pieds trempés. Ah si, il est mouillé. Bon, et ben voilà, c'est validé ces petites bûches. Bon, par contre, le canal est vraiment mou. Il n'y a pas de remous et tout. C'est vraiment une petite balade avec 2 chutes. Voilà, c'est pas les bûches de l'année, mais elles mouillent un petit peu. Ça fait le travail. On est content. Et là, on continue. Et voilà, là, si vous avez des enfants, c'est l'endroit parfait pour venir. C'est génial. Et là, il y a une espèce de splash battle. Donc les gens, ils peuvent se tirer dessus de l'extérieur. Et là, c'est vraiment en face à face. Ça doit tourner et tout. C'est wow. Et c'est sûr que j'irai pas là-dedans. Pour la petite info, le parc est situé à 1 heure de Lyon, 4 heures, 4h30 de Nancy et à peu près 5 heures de Paris. Puis après pour les autres villes, hein, Google Maps. Mais voilà, pour vous faire un ordre d'idée où se situe le parc. Voilà. Ah, il est en maintenance, super, ça c'est bien. Vous vous rappelez sur la vidéo d'Holiday Park quand je me chie littéralement dessus? Ah, ça fait balancer le truc, ça met. Oh putain, oh d'accord. Ben, c'est le même principe, et ben c'est bien que ce soit fermé, et ben tant mieux, tant mieux, tant mieux. Allez, on continue. Bon, on vient de trouver un petit restaurant là, on va aller tester ça, j'espère que ça va pas être archi blindé, mais j'en ai bien peur. Bon, sympa, ça fait un beau hall de gare, mais est-ce que la bouffe sera aussi bonne que la théma? On va aller voir ça. Et nous voici arrivés posés pour le repas. On a trouvé une petite salle vraiment très sympathique, voilà, vide, un peu cachée du restaurant, avec un beau point de vue. Donc le repas un peu cher, l'assiette de fromage, vous voyez les petites portions là, 8 balles, ça 70 centimes, les assiettes 14 €. Bon après les accompagnants sont à volonté. J'ai pris un steak haché, il a pris un fish and chips là, une petite bière, la bière du Gland, local bio, un Côte du Rhône, 55 € quoi. Après le plat en lui-même c'est pas trop cher, mais des petits accompagnements à côté, ça déboîte un peu. Bon, on va goûter, voir si c'est bon et je vous reprends tout à l'heure. Allez, bon appétit! Et ben voilà, un bon petit repas, c'était vraiment sympathique et le cadre est vraiment sympa. Et en plus, on vient de voir ça quand vous sortez du restaurant là. Donc nous, on a mangé juste à la fenêtre là. Et en fait, quand vous sortez du restaurant, il y a un petit ponton. Et en fait, il y a une imitation de bateau américain là. Et vous pouvez manger sur le lac. Et c'est vraiment une super place. Regardez là, les gens, ils sont trop bien. Vous pouvez manger sur le bateau et tout, c'est super sympa. Si on avait su, on serait venu ici. Bon, ben nous, on va aller faire des petits manèges. Allez, c'est parti! Et voilà, on a trouvé la zone pour aller faire Timber. Donc c'est la montagne russe en bois du parc, dans la Explore Adventure. Les mêmes petits chevaux qu'à Fréperture dans les autres parcs, mais celui-là, il est vraiment, il n'est pas fou. Là, ils sont vraiment pas embêtés. Ils ont juste laissé pousser l'herbe au milieu et voilà. Là, ils sont pas embêtés. Ah, il y a un monorail au-dessus. Pas sympa. Ah, par contre, c'est vraiment sympa, les grands coins de verdure et tout. Et le monorail, je pense qu'il y a une belle vue au-dessus. Clairement, je n'irai pas le faire aujourd'hui, j'ai pas trop le temps, ni l'envie. On arrive dans une zone vraiment jolie là, un peu Far West et tout. On arrive dans une zone vraiment jolie avec quelques attractions pour enfants. Là, la bête, Timber. Et ben voilà, allez, c'est parti pour nous. Et ben voilà, on sort d'un petit tour de Timber et à chaque fois qu'il tombe, Timber, voilà la chute, ouais c'est vraiment sympa. Du coup on va aller continuer la visite et on va aller faire un vieux coaster là. Ça a l'air bien décoré, ça a l'air sympa. On va voir s'il est bien ou s'il est... à mon avis j'ai déjà ma petite idée sur la question. Allez c'est parti. Mon autre genou. Oh putain. Oh, oh c'est violent. Mais c'est de la merde. Oh. Bon et ben voilà, on sort des petits chariots là. Bon, on peut pas dire que c'était nul, c'était marrant, voilà, c'était marrant. On a bien rigolé, mais c'est assez
Mais vous accrochez, vous voyez un moment vraiment sympa, c'est pas... Ah, ça fait des petites sensations, on a rigolé, donc c'est le principal, ça qu'on veut, c'est vraiment rigoler dans les manèges. Et on continue, et par contre, dans le parc, les opérateurs, ils sont motivés à 8000%. Le Timber qu'on a fait tout à l'heure, là, qui est vraiment sympa au passage, toutes les 10 secondes, enfin tout, j'exagère, mais train, ils sont super souriants, super accueillants, ils sont vraiment gentils. Non, là... Il n'y a rien à redire au niveau des opérateurs aujourd'hui, hein. Ils sont vraiment cool. Hein. Bon, on continue la visite, on va chercher un petit manège à faire. Allez, c'est parti. Pareil, à 2 endroits du parc, j'ai vu 2 ou 3 endroits, 2 sûrs, il y a des spectacles. Il y a le Explorer Theater et il y a un autre spectacle, je ne sais où, vers là-bas. Bon, on n'ira clairement pas, mais c'est bon à savoir si vous aimez bien faire des spectacles et si vous voulez nous faire une petite visite, il y a des zones de spectacle. Bon, c'est quoi là-bas? Ah, la Gold River. Eh ben, on va aller à la Gold River. Je ne sais pas ce que c'est, mais on va voir. Bien. On est en train de les dépasser. Ah, c'est l'arrivée. Mais c'est de la merde! Bon, et ben voilà un petit tour de la Gold River, si je dis pas de bêtises. Ils sont bien implantés et tout en pleine nature et ça trace. Par contre, pour un raft, aucune goutte d'eau. Alors que la boue était bien chargée, c'est rien passé au niveau aquatique. Hein. C'est bien dommage pour les journées d'été. Ça, c'est un petit manque. Ça va que El Bucho, elle mouille un petit peu, mais là, voilà. Ah, tiens, en parlant d'El Bucho, il y a des El Buchino pour les petits. Ça, c'est sympa. Pour les enfants, ça fait le taf. Nickel. On continue la visite, on va chercher un autre petit manège à faire. Ah bon, on va aller faire ce machin là, tiens. C'est parti! Et en allant en direction de ce manège, on a découvert une belle zone un peu Far West, super sympa, avec un restaurant. Là-haut, il y a des tables pour manger, etc. Et c'est vraiment joli. Voilà. Encore une belle zone pour enfants, donc nickel pour les familles. Pareil, là, c'est caché derrière, mais c'est des toilettes, donc nickel, c'est bien intégré. Et pareil, des toilettes, on en trouve partout. Ils sont très propres. Ça, c'est important aussi de le souligner. J'en parle pas souvent dans les vidéos, mais si, c'est agréable d'aller se soulager. Ah, ça, pour rappel, c'est un Vekoma. En Vekoma, on n'oublie pas, il y a Coma. Et ça, c'est exactement comme à Walligator. C'est le même constructeur qui a fait ce machin et c'est bon à raser. Ça tape, ça baffe. De toute façon, vous allez voir ma tête là-dedans. Ça va être assez drôle, à mon avis. Je vais souffrir. Wow, c'est des barrières en ferraille. Ça annonce rien de bon, les amis. Ah, ça va être de la merde. Allez, c'est parti. Ça va être la passion. Ah, ça va être de la merde. Les genoux, les poignets sont mal placés. Ah non, mais là, pas. Mettez les bras comme des guerriers. Here we go. Oh, léger, ça met. Ah, ça me fait mal. Ah, mais quel enfer. Mais quel enfer, les amis. Et le problème, c'est qu'on est obligé de le refaire en marche arrière maintenant. Oh putain. Mais ils devraient les brûler, les machins là. Ils devraient les brûler. Je te dis. Oh, mais quel enfer. Ah, mais quel enfer. Mais quel enfer. Ça, c'est de la merde. Bon, et ben voilà, on a souffert et c'était vraiment pas agréable du tout. Mais on est baladé et c'est que des bouts de ferraille partout. Et là, j'ai vraiment mal à l'épaule, c'est vraiment pas pour exagérer. Ouais, je me suis tapé et je pense aux enfants qui peuvent rentrer là-dedans, qui ont la tête au niveau des barres en ferraille, mais il y en a plus d'un qui doivent se cogner. C'est vraiment pas agréable à faire, quoi. C'est vraiment pas un bon tour. Autant les petits wagonnets tout à l'heure qui tournent à plat, c'est marrant et tout, ça secoue un peu, mais ça fait pas mal. Voilà, il n'y a pas énormément de sensations, mais on rigole. Mais là, c'est juste, on rigole même pas. On n'en profite même pas tellement on est en souffrance, quoi. C'est tout dans cette inversion. Le train il fait des tac et quand il met des coups comme ça, c'est là qu'on part sur la droite ou la gauche et que c'est vraiment pas agréable. Et vous entendrez souvent des passionnés de montagnes russes ou de parcs se plaindre de ces machines et de ce constructeur, des anciennes machines qu'ils faisaient. Bah voilà. Pourquoi? À cause de machins comme ça.
Bon, et on continue la petite visite du parc après avoir dit 2-3 conneries que je ne peux pas montrer à la caméra. Et on va aller chercher le dernier grand 8 du parc, enfin l'avant-dernier parce qu'il y a la nouveauté, c'est vrai. Est-il vrai qu'on est venu aussi pour ça? Je l'avais complètement oublié celui-là. On va aller chercher la dernière petite montagne russe nulle et après on va aller faire la grosse. Et si jamais je vois un endroit intéressant, comme d'hab, je vous montre. Ah, on arrive dans une zone avec des petits mèches pour enfants, j'ai l'impression. Et vous voyez ça là-bas, ce n'est pas une arche, c'est un roller coaster. Ils ont vraiment fait ça. Le wow effect, on arrive dans la zone et on va passer en dessous tout à l'heure. On le verra de plus près. Regardez là. Wouhou! Et voilà, dans le parc, il y a plusieurs endroits comme ça, il y a des petites attractions par-ci par-là, vraiment sympa. Beaucoup d'endroits pour se poser, pour flâner, des points de restauration partout, des toilettes partout, des opérateurs super gentils. Non, franchement, pour l'instant, c'est une très bonne journée, c'est validé. Et voilà, le dernier grand 8 du parc. Bon, on voit pas grand-chose, alors on va aller tout de suite dedans. Et voilà, on sort un petit tour de la coccinelle. Ah bah vraiment, c'était une mauvaise expérience. Alors que vous verrez, dans la prochaine vidéo, on va à Trips Drill. Et à Trips Drill, ce même manège et le clown, en fait, ils en ont vendu un peu partout. Mais à Trips Drill, il est intégré en pleine nature, on passe au-dessus de l'eau, etc. C'est magnifique. Et là, il est juste posé comme ça. Et en plus, alors que c'est le même modèle, mais ça tape dans les côtes et tout, c'est vraiment une attraction très désagréable. C'était ouais, c'est pas le bon point de la journée, ça. Hein. De suite, là, on va aller faire une bonne attraction, ça va faire du bien, là. Hein. C'est ça vraiment la différence. Des fois, on prend la même attraction en fonction du parc, en fonction des décors, de l'intégration, vous vivez pas du tout la même expérience, hein, mais vraiment c'est le jour et la nuit. Hein. Et ça fait beaucoup aussi, les intégrations, les décors, etc. Ça compte énormément pour des fois des sensations. Et des fois vous aurez des manèges qui sont vraiment pas sensationnels, mais avec toute l'intégration qu'il y a autour, et bah, ça devient des super belles machines. Et nous on va aller continuer, on a fait à peu près je pense qu'on a fait un bon tour du parc. Après il y a plein de petites attractions, et la zone aquatique comme je vous montrais tout à l'heure. Et là on va aller découvrir la nouvelle zone du parc 2025. Non, on est en quelle année? 2024, oh, je suis perdu. La nouvelle zone 2024 avec le nouveau coaster qu'on est venu tester. Allez, c'est parti pour la visite de la zone. Et voilà ce que je vous disais tout à l'heure, le wow effect. Quand on rentre dans cette zone, c'est voilà, ça c'est... voilà. C'est incroyable. L'entrée de la zone, elle est vraiment incroyable. Ils ont vraiment bien travaillé ça, c'est vraiment bien pensé d'arriver là. Puis là, la thématisation, ils ont vraiment poussé le truc. Hein. Ouais, non là c'est vraiment cool. Hein. Ah ouais, là, validé. Ah ouais, là... Et ici, ce soir, il y aura des animations DJ, etc. qu'on aura la soirée privée. Donc on reviendra ici, ça va être vraiment bien sympa. Ah ouais, là franchement, ils ont poussé les curseurs assez haut au niveau de l'intégration. Ah ouais, puis on voit tout le long de la file d'attente, à mon avis, le coaster. Ouh là, le beau spot là. C'est vraiment le top. Hein. Et c'est vraiment marrant parce que les trains, du coup, ils sont thématisés sur des 4x4. Et là, ils expliquent le circuit du 4x4 pour les touristes avec le parcours du train. Oops, I did it again. Ok. It's Britney, bitch. Allez, c'est parti. Premier tour, première réaction. Mais c'est génial. Bon, et ben, il est vraiment sympa ce petit Maoukaka là. Vraiment bien kiffé. Maoukaka, Titi Kaka, oui. Oui, Titi Kaka ou Maoukaka. Non, il est vraiment bien. Il est sympa, il est validé par tout le monde. Et en plus, c'est un launch à pneus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas un launch, c'est l'accélération au départ, comme dans un Blue Fire ou quoi. Et là, c'est pas des aimants, c'est des pneus. C'est surprenant la puissance. La première accélération, et après il y a plein de moments où on décolle bien du siège et tout, c'est vraiment validé, c'est une machine à faire. Et en plus, même si vous avez un peu peur des gros manèges et tout, au niveau hauteur, etc., c'est vachement petit, c'est vachement
C'est vachement petit, c'est vachement compact, donc c'est pas si impressionnant que ça. Et c'est pas super intense, c'est juste agréable au niveau des sensations. Donc même si vous supportez pas trop les gros manèges ou les trucs qui vont à l'envers ou quoi, là vous pouvez le faire sans problème et vous allez vraiment vous amuser. Bon, sur ce, moi j'ai fait 80, 70, 80% du parc. J'essaie un peu d'enchaîner les tours de manège et je vous reprends ce soir pour faire 2-3 plans sur la soirée et peut-être voir les manèges de nuit. Allez, à tout à l'heure. Et voilà la petite journée qui s'achève entre guillemets. Je vais faire vite fait la première conclusion pour le parc. Donc vraiment un parc très agréable, très familial avec des attractions un petit peu pour les grands, pour les petits. Mention spéciale à tous les opérateurs qui ont vraiment été des crèmes aujourd'hui. Vraiment on s'est fait, ils nous ont, comment qu'on dit, ils nous ont une genre j'arriverai pas à trouver le nom. Ils ont pris soin de nous, voilà, je me rappelais plus le terme. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah franchement le parc super agréable, super décoré. Il y a des petits détails un peu partout. Les attractions, les files d'attente, c'est vraiment joli. Il y a vraiment un peu de tout en attraction. Les montagnes russes, alors Mauka et Mystique sont vraiment des super bonnes machines. Pour la France, c'est vraiment à un bon niveau. Le petit Timber, la petite montagne russe en bois, super bien. N'hésitez pas, il y a 1 heure de route de Lyon et c'est vraiment une bonne journée en perspective qui vous attend. Donc là, après, je vais refaire 2-3 plans la soirée. Ils nous ont mis à l'écart. Là, ils ont fermé le reste du parc. Là, ils attendent de vider. Après, ils vont ouvrir la zone. Donc ce soir, on aura Mauka, la nouveauté, et Timber, celui qui monte à la verticale comme ça. Donc bah voilà, moi je vous refais quelques plans de la soirée, etc. Et je vous dis à une prochaine dans un parc. Et moi en attendant, je me casse et dans la soirée. Allez, salut! Chakara